Donc là, on a la coupe de l'eau. Pour les autres aussi, voilà, les présidents sont dans le plateau du président. Voilà. Après on doit. Le président, oui. Il a rajouté lui aussi, il est allé avec le cœur. Regardez-le en truc, n'est-ce pas? Voilà, le directeur technique de Gétran pour Monsieur le ministre, Seydou, pose la main. Voilà. Voilà. Le casque, monsieur. Voilà. Voilà, merci. Le bijou, c'est le nouveau siège du conseil départemental. Effectivement. Donc le nouveau siège du conseil départemental Soado, il y a un hôtel mais surtout un centre d'accueil et d'urgence au niveau de l'hôpital Youssou Mbargane Diop de Rufisque. Monsieur Amar Gueye, qui est par ailleurs maire de... Déjà nous voyons l'adjoint du préfet, accompagné également de l'adjoint du sous-préfet, les maires de Ousseynou Faye, le président du conseil d'administration de la SOGI du Diouf, le ministre, mais surtout le deuxième vice-président du conseil départemental et maire, envoyé par l'AGITIP, une forte délégation de Gétran, tous venus accompagner le ministre, mais vice-président du Haut Conseil des collectivités territoriales, honorables députés, messieurs les membres, messieurs les membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, monsieur l'adjoint au préfet représentant monsieur le préfet du département de Rufisque, monsieur le président du conseil départemental et très cher frère Souleymane Ndoye, monsieur Albin Ndoye, représentant le maire de la ville, monsieur le directeur général de l'AGETIP, messieurs, mesdames, Rufisquoises, Rufisquois, doomu Tëngéej. C'est avec joie et beaucoup d'émotion que je m'adresse à vous. En pareille circonstance, dans cette cérémonie solennelle de pose de la première pierre du futur siège du conseil départemental de Rufisque. En effet, je me réjouis de l'honneur qui m'est fait et de l'opportunité qui m'est offerte par la grâce de Dieu de contribuer à l'édification d'infrastructures publiques dans ma propre ville de Rufisque au profit de mon département. On ne peut pas rendre à l'État, à la collectivité, à mes parents de Rufisque tout ce qu'ils m'ont donné. Ce que je peux, sur le peu que j'ai, c'est de le partager un temps sans peu avec eux. C'est la raison, et essayer tout le temps de le faire avec humilité. C'est la raison de notre concours et d'accompagner le département
pour à la satisfaction des besoins des populations. Vous savez que le Sénégal a adopté un nouveau modèle de développement conçu pour mener notre pays à l'émergence. Cette stratégie qu'on appelle PSE, Plan Sénégal émergent, vision du chef de l'État, le président Macky Sall, constitue le référentiel de la politique économique et sociale sur le moyen et le long terme. dama ci wax ci wolof dama ni dafa am benn politique taxul jëf man duma politique musuma politique et wax naa ko duma politique ça m'intéresse pas mais le président de la République dafa am benn vision bu ñu tuddee plan Sénégal émergent ci plan boobu il faut ku ci ne am la nga mën nga def la nga mën nga def te loolu moo ñu tax ñun ñu ne ca la ñu mën daañu ci génn. Donc c'est pourquoi je dis la réussite de cette politique dafa laaj l'implication de tous. Oui. Et ba pare dafa laisser une place prépondérante à ce qu'on appelle de la première pierre du siège du conseil départemental de Rufisque. Moment historique s'il en est, car l'histoire retiendra que c'est le premier siège de conseil départemental réalisé grâce à l'avènement de l'acte 3 de la décentralisation. Monsieur le ministre Omar Gueye, Monsieur le directeur de cabinet du ministre de la Gouvernance locale, du développement et de l'aménagement territoire, mon ami et frère Chomeng, Madame la directrice des collectivités locales, yow moom il faut ñu nuyu la bu baax. Monsieur le préfet, représenté ici par son adjoint, Monsieur le premier secrétaire élu à l'Assemblée nationale, mon ami et frère, compte pour notre institution. Cette date marque le démarrage officiel des travaux du futur siège du conseil départemental de Rufisque. Un moment exceptionnel dont je mesure toute la portée symbolique, le choix d'implanter le siège dans le vieux Rufisque, dans les anciens locaux du Trésor public. C'est fait dans un souci de préserver le patrimoine historique classé et de renforcer les institutions. Le projet siège, comme l'a décrit tout à l'heure le directeur général de l'AGETIP 6 à la rue Ousmane Socé Diop, angle Déserbi, se décline au rez-de-chaussée de la cour d'honneur de la salle de délibération sur plus de 200 mètres carrés, l'entrée hall principale et annexe. Au premier, nous avons le restaurant avec une partie publique et une partie privée. Au deuxième étage, il y a le plateau des présidents de commission. Et au troisième étage, le secrétaire général et les différentes directions. Au quatrième, le président, les vice-présidents, les secrétaires élus, ainsi que tout le cabinet. Au cinquième étage, il est prévu des studios meublés pour l'hébergement de nos hôtes, ainsi qu'un club entrepreneuriat solidarité, lieu de rencontre et d'échange des entrepreneurs du département. Monsieur le ministre, à travers votre présence à cette cérémonie de pose de première pierre du futur siège du conseil départemental de Rufisque, vous confirmez l'engagement du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, et votre détermination constante à nous accompagner dans nos initiatives afin de nous permettre d'assurer au mieux l'exercice des compétences qui nous sont transférées. Aussi, voudrais-je vous en remercier personnellement, Monsieur le ministre. Je voudrais également remercier Monsieur le maire de la ville de Rufisque pour sa franche collaboration, son esprit de solidarité. En effet, par délibération, le conseil municipal de la ville de Rufisque a bien voulu nous affecter le site d'accueil de notre futur siège. Mes remerciements, je les adresse également à Monsieur le directeur général de l'AGETIP, qui assure la maîtrise d'ouvrage délégué des travaux pour le traitement diligent apporté à ce projet, en particulier notre ami Souleymane Gueye Cissé et M. Mandor Niang. Enfin, je voudrais rendre aussi un hommage à un digne fils du département. Je veux nommer le président directeur général de Gétran SA, M. Martia, qui malgré ses charges et responsabilités à travers le monde, est resté très attaché à son territoire par une relation très forte. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'après avoir remporté l'appel d'offres lancé par l'AGETIP pour les travaux de construction de notre futur siège,
qui se soit engagé à réaliser dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises RSE pour le compte du conseil départemental les travaux de réhabilitation partielle du lycée Abdoulaye Sadji ainsi qu'à l'extension du service d'accueil des urgences de l'hôpital Youssou Mbargane Diop qui passera d'une capacité d'accueil de 6 à 24 lits. Merci Monsieur le Président pour votre engagement aux côtés de vos concitoyens. Je souhaite que votre geste suscite l'émulation auprès d'autres fils du département qui, de par le statut, s'engageront aux côtés du département pour assurer une meilleure prise en compte des enjeux de développement de notre département. Mesdames et messieurs, le rêve que nous nourrissons depuis notre installation à la tête du conseil départemental de Rufisque se concrétise aujourd'hui. C'est une réalité qui s'accompagne d'une lourde responsabilité. Dans un peu plus de 7 à 8 mois, nous nous installerons dans de magnifiques locaux, confortables et fonctionnels. Ces qualités, toutefois, ne sont au service que d'un seul et même objectif, veiller à ce que les besoins et aspirations de nos concitoyens soient pris en compte et pris en charge. Et c'est ici que nous travaillerons de toutes nos forces pour atteindre cet objectif. Comme vous le savez, sans doute, le développement du département est exclusivement financé par le concours de l'État et en particulier le fonds de dotation de la décentralisation. Or, malgré les efforts consentis par l'État, ce mode de financement souffre encore d'un certain nombre de faiblesses, comme l'insuffisance de la dotation par rapport aux charges financières que nécessite la mise en œuvre d'un programme de développement cohérent et durable dans les différents domaines qui relèvent de la compétence du département. La marge de manœuvre est donc très réduite. De plus, le poids des charges obligatoires, dépenses courantes, matériel, fournitures et dépenses de personnel plombe toute possibilité d'investissement. Pourtant, le territoire département abrite la quintessence des projets du chef de l'État dans le cadre du BSE. Au risque d'un développement à 2 vitesses, il mérite un traitement particulier dans un souci d'équité et aussi dans l'optique d'un développement harmonieux et cohérent. La situation financière peu reluisante et surtout contraignante du département nous impose toujours dans le souci d'un développement continu et harmonieux d'explorer des pistes de financement additionnelles, d'autant plus nécessaire que le département a un rôle important à jouer à court et à moyen terme, principalement dans le domaine du développement économique, de l'attractivité du territoire, de l'éducation, de la santé, de l'environnement, des énergies renouvelables et de l'environnement. Les défis sont nombreux. Les enjeux importants, les choix essentiels au regard des contraintes budgétaires supportées par le Conseil et les difficultés financières qui impactent fortement ces dépenses sociales et de solidarité. Face à cette situation, le Conseil a procédé à la structuration de sa démarche pour les années à venir. L'ambition est d'impulser, d'accompagner, d'encadrer, d'appuyer les initiatives de développement socio-économique. Le Conseil départemental se positionne comme de fait comme un puissant facteur d'égalité territoriale pour optimiser les actions de développement et favoriser le relais, l'implication, l'appropriation et finalement l'inspiration par les acteurs locaux eux-mêmes. Le Conseil a pris l'initiative de la réalisation d'un plan départemental de développement afin de disposer d'un document qui répertoire les besoins et propose des solutions. Le département est également engagé et poursuit des actions dans ses différents domaines de compétences. Avec ou sans moyens, notre rôle d'élu est aussi de permettre des échanges économiques, d'accompagner dans la mesure de nos possibilités les entreprises locales qui veulent développer des savoir-faire ou promouvoir leur production. C'est aussi de rendre attractif notre territoire, de créer les conditions d'accueil pour les investisseurs et en fin de compte, de faciliter l'employabilité des jeunes. Dans ce cadre, le Conseil départemental de Rufisque a pris des initiatives avec d'une part la réalisation d'un schéma de formation avec l'accompagnement de la région Île-de-France en vue de faciliter l'employabilité des jeunes diplômés, de développer la culture d'entreprendre chez les jeunes. Et d'autre part, la construction d'une pépinière d'entreprise orientée vers l'agroalimentaire à laquelle une unité d'apprentissage et de production sera endossée. Il s'agit d'une infrastructure nouvelle génératrice d'emplois pour laquelle l'essentiel des études est terminé et le site d'implantation disponible. En faveur de ces initiatives économiques, je voudrais saluer et remercier un homme de Rufisque, un homme du département de Rufisque,
Je veux parler de l'administrateur général délégué du Fonds d'appui au développement du secteur rural, M. Pam Alifal, ici présent, qui accompagne le département de Rufisque dans tous ses projets et dans toutes ses réalisations. C'est l'occasion de le remercier et de remercier le ministre de l'Agriculture pour son accompagnement dans tous les projets que nous avons initiés en partenariat avec l'ensemble des collectivités locales en vue du Salon de l'Agriculture. Monsieur l'administrateur général, merci pour toutes les initiatives, merci pour tout ce que vous êtes en train de faire. Il a mené récemment des projets pour financer dans chaque collectivité locale, un projet pour des femmes actrices de développement. Ça, c'est le projet de M. Papa Alifan, je vous remercie. Le département de Rufisque a de nombreux atouts et potentialités qu'il faut valoriser, exploiter localement afin de créer plus de richesses au bénéfice de nos concitoyens, notamment les jeunes et les femmes confrontées à la recherche d'une occupation et d'un emploi. Le Conseil, dans ses compétences en matière de développement économique, doit veiller à contribuer à la croissance économique, à la création d'emplois et à favoriser l'établissement d'accords de partenariat de tout ordre. C'est ainsi que, conscient des bouleversements que subit notre département et mesurant les enjeux et opportunités de développement qui s'offrent, nous avons décidé d'organiser en octobre 2017 un forum économique international à destination des collectivités locales, des entreprises, tous secteurs confondus, de tous les acteurs du territoire et mobilisant tous nos partenaires, en premier lieu l'État et ses démembrements, le secteur privé, les ONG, les OCB, les partenaires de la coopération décentralisée, en particulier la région Île-de-France, le département de l'Ain. L'effet recherché à travers l'organisation de ce forum économique, c'est de sensibiliser les différents acteurs aux problématiques économiques du territoire, mettre en synergie les acteurs départementaux, contribuer à l'information des entreprises sur les innovations et autres avancées technologiques, mais aussi sur les outils à leur disposition qu'ils ne consomment pas ou qu'ils sous-consomment, en particulier parce qu'ils les méconnaissent. Favoriser le partenariat entre entreprises locales et étrangères, contribuer à faciliter l'accès simple et abordable aux structures d'appui économique, échanger des connaissances et des pratiques, exploiter enfin toutes les opportunités de partenariat. Mesdames et messieurs, dans les secteurs de l'éducation et de la santé, malgré la faiblesse de nos ressources, de nombreuses initiatives ont été prises. Pour la santé, le conseil départemental a engagé dans son budget l'achat d'équipements sanitaires tels qu'un spectrophotomètre pour le district de Diamniadio, le réaménagement du bloc administratif du district de Diamniadio, l'acquisition de produits pharmaceutiques auprès de la PNA pour le compte du district sanitaire de Rufisque. Récemment, nous avons aussi affecté au district sanitaire de Diamniadio et de Rufisque 2 ambulances médicalisées qui nous ont été faites grâce au maire de Sébikotane, que nous remercions vivement pour son sens de la solidarité et du partage par l'association des ressources de la commune de Sébikotane basée en Aspen. Dans le cadre de la CMU, pour accompagner la prise en charge sanitaire des personnes en situation de vulnérabilité, le conseil départemental a décidé d'enrôler 1000 personnes pour 2017. Dans le domaine de l'éducation, le conseil a procédé à la réhabilitation de salles de classe et à la construction de murs de clôture du lycée de Tivaouane-Peulh, à la construction de murs de clôture du lycée de Sangalkam. Pour cette année, en cours de travaux de réhabilitation sont prévus au lycée de Yen, au CMK Marchand et au lycée moderne de Rufisque. Toujours en quête de solutions pour le développement territorial, le département travaille à la mise en place d'un fonds départemental d'investissement et de solidarité territoriale. Il s'agit d'un outil innovant au service des collectivités locales qui apportera le soutien indispensable à la réalisation des travaux d'entretien ou d'amélioration des équipements. Le fonds de base serait constitué d'une participation financière de toutes les collectivités locales du département. Comme vous pouvez le constater, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, malgré les moyens limités dont il dispose, le conseil départemental s'engage résolument dans l'atteinte de ses objectifs de développement qu'il se fixe et a besoin plus que jamais d'un accompagnement soutenu de l'État qui, nous en sommes sûrs, ne nous fera pas de défaut. Je réitère ma profonde gratitude à votre emploi, Monsieur le ministre de la Gouvernance, pour votre disponibilité, votre sens des responsabilités, votre écoute attentive pour tous les efforts que vous ne cessez de déployer pour appuyer et accompagner les initiatives entreprises par le département. Mais surtout pour votre écoute, car récemment, lors d'une saisine de notre part, vous avez été diligent à résoudre notre problème quant à la location de notre siège. C'est aussi l'occasion de remercier Monsieur le ministre des Finances, ainsi que Monsieur le directeur général des Finances, M. Moustapha Ba, et celui du Trésor, cité plus haut,
M. Daoud Sembé, qui ont permis de régler une partie de ce lourd fardeau. Mes sincères remerciements au ministre de la Pêche et de l'Économie maritime pour son engagement sans faille au service de nos populations, sa disponibilité et l'intérêt tout particulier qu'il accorde à l'essor du département. Aussi, suis-je reconnaissant à l'endroit de M. le Préfet, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement, mais également pour sa disponibilité à chaque fois que nous le sollicitons. Nos remerciements vont également à l'endroit de M. Mamadou Diop, receveur de notre département, pour sa disponibilité à trouver des solutions à tous les problèmes auxquels nous avons fait face depuis le début de notre mandat. Et l'ensemble des autorités présentes ce jour pour le présenter à cette cérémonie, en nous accompagnant à nos côtés depuis le début. Je veux citer le doyen Maldou, le président Ousmane Sam, deux ex-présidents du conseil régional. Je voudrais terminer en remerciant l'ensemble des maires pour leur solidarité agissante à tous nos frères Abdoulaye Boussa, honorables députés, Madame la vice-présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Aminata Lo, Monsieur le premier secrétaire élu du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le préfet du département de Rufisque, Monsieur le président du conseil départemental de Rufisque, Monsieur le maire de la ville de Rufisque, Messieurs les maires du département de Rufisque, notre ami et frère, le président du conseil départemental vous a cité, Mesdames, Messieurs les conseillers départementaux et municipaux, Mesdames, Messieurs les autorités religieuses et coutumières, Messieurs les directeurs généraux, directeurs nationaux, chefs de service, Monsieur le directeur général de l'entreprise Gétran, je salue également l'architecte Ousseynou Faye, notre ami et frère, Monsieur le ministre conseiller du président de la République, notre ami et frère Seydou Diouf. Je salue également la présence du directeur général de l'AGETIP, Mesdames, Messieurs les membres de la société civile et du secteur privé, Monsieur le maire également de la commune de Rufisque-Est, Albenoui, qui nous a souhaité des mots de bienvenue. Je voudrais d'abord présenter les excuses de mon collègue, ami et frère, le ministre Abdoulaye Boussa, ministre de la gouvernance locale, du développement et de l'aménagement. L'acte que nous posons aujourd'hui est un acte symbolique, mais il est plein de sens pour un département comme Rufisque, où la décentralisation a un vécu. En effet, l'hôtel de département de Rufisque qui sera érigé ici sera réalisé dans le cadre de la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée signée entre le ministère de la gouvernance locale, du développement et de l'aménagement du territoire et l'AGETIP. Cela traduit encore une fois l'importance que son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, accorde au département de manière générale et au département de Rufisque de manière particulière. Lorsque nous parlons de Rufisque, nous pensons tous également à Diamniadio, ce que le président est en train de faire ici, à travers le plan Sénégal émergent. Vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur le directeur général de Gétran, vous avez parlé du PSE. Monsieur le président du conseil départemental, vous avez également parlé du PSE. Le PSE, référentiel unique des politiques publiques, avec l'axe 1, la transformation structurelle de l'économie vers une croissance. Le capital humain, la protection sociale, le développement durable. L'axe 3, la gouvernance, la paix et la sécurité. Et les institutions également. C'est à travers ce référentiel que le président Macky Sall compte propulser le Sénégal vers une économie de développement, vers des taux de croissance de 8% à l'horizon 2035. C'est la raison pour laquelle d'importants projets et programmes sont en train d'être déroulés. Sur l'axe 1, l'énergie est en train d'être maîtrisée. Rappelons-nous au Sénégal les problèmes que nous avions au niveau de l'énergie. Les délestages à n'en plus finir. Le président de la République, Macky Sall, a ajouté sur les 500 MW trouvés 270 MW en seulement 4 ans.
Rappelons-nous également des difficultés que nous avions et que nous continuons d'avoir, mais qui sont en train d'être atténuées à travers les infrastructures routières. Je pense également à l'autoroute Ila Touba. Je pense également à l'autoroute qu'il a inaugurée il n'y a pas longtemps ici dans notre département. Diamniadio, AIBD et tant d'autres routes. Je pense à la voie de contournement qui impacte positivement également notre département. C'est la route de contournement qui va jusqu'à Tivaouane. Ces infrastructures et cette énergie gravitent autour d'autres projets. L'agriculture, vous avez vu comment le président Macky Sall est en train de booster l'agriculture au Sénégal. L'arachide, qui jadis était une spéculation qui était abandonnée, aujourd'hui est en train de se développer de manière fulgurante pour le bonheur des paysans sénégalais qui vendent leurs produits d'arachide entre 210 et 300 francs. Nous pensons également à l'autosuffisance en riz, extrêmement important. Nous importons 200 milliards par an en riz. Le président a décidé que l'autosuffisance sera une réalité à partir de 2017. Nous pensons également au monde rural, le programme PUDC, programme d'urgence de développement communautaire. 400 milliards qui vont y être investis, 110 milliards déjà investis. Des villages qui n'avaient pas d'eau, des villages qui n'avaient pas d'électricité, des villages qui n'avaient pas de pistes. Aujourd'hui, dans ces villages, les forages sortent de terre comme des champignons. L'électricité est devenue une réalité, les pistes de production, sans compter l'allègement également des difficultés qu'avaient les femmes avec la fourniture de moulins, de machines, de houes, de tracteurs pour les paysans. Voilà ce que le président est en train d'être fait. Sur l'axe 2, le capital humain, et il est heureux aujourd'hui de constater que des dignes fils de Rufisque sont en train d'investir dans le capital humain. Parce que investir dans un lycée, c'est investir dans le capital humain. Investir également dans la santé, c'est investir dans le capital humain. Investir également dans tout ce que nous sommes en train de voir, dans l'éducation. N'oublions pas que le président est en train de construire ici, dans notre département, une université, l'université Amadou Mokhtar Mbow, 30 000 places. Évidemment, c'est investir également dans le capital humain. Donc le capital humain est en train de se développer à travers cet axe grâce à l'intervention aussi bien de l'État que des dignes fils de Rufisque que nous voulons de citer, dont M. Thiam est un bel exemple ici par rapport à tout ce qu'il a fait dans ce pays. Également, dans le capital humain, c'est la protection sociale. 300 000 bourses familiales, 30 milliards investis pour des familles démunies. Nous qui étions élèves, étudiants, nous pensions que les bourses, c'était l'affaire des élèves et des étudiants. Mais donner des bourses à des familles, c'est la première fois au Sénégal que le président de la République le fait. Également, si nous prenons l'axe 3, la gouvernance, c'est ce qui nous réunit ici. La gouvernance, c'est les institutions. La gouvernance, c'est le conseil départemental, les institutions, c'est le haut conseil des collectivités territoriales. C'est le fait de faire en sorte qu'à travers cette gouvernance, avec son volet bonne gouvernance, la gouvernance avec les institutions, que nous puissions impulser un développement harmonieux dans notre pays. La raison pour laquelle, chez le président du conseil départemental, l'acte que vous venez de poser aujourd'hui, avec le conseil départemental, avec le soutien du gouvernement du Sénégal, à travers les instructions du président Macky Sall, avec le soutien des dignes fils de Rufisque, comme M. Martiam, vous êtes en train de donner corps à l'axe 3 du plan Sénégal émergent. Pour revenir de manière spécifique dans notre département maintenant, ce que le président est en train de faire, au-delà de ce que nous sommes en train de voir, ce qui nous réunit aujourd'hui. Mais rappelons-nous que le président va développer un domaine agricole communautaire à Sangalkam. 7000 jeunes vont y travailler. Le président va y injecter 6,5 milliards. Rappelons-nous également lorsqu'il était venu ici et nous a donné un privilège de passer 3 jours avec nous lors du conseil des ministres délocalisé de Rufisque. Il a annoncé beaucoup de projets. Promoville a été lancé ici.
Quand je dis Promoville, je pense au maire Albédoy qui ne cesse de nous dire, dites au président de démarrer Promoville dans notre ville de Rufisque. Eh bien, Promoville va démarrer à Rufisque très bientôt. Le président avait annoncé également dans le département de Rufisque la boucle de Den qui va être faite, qui va relier Gorom 2, Déni Biram Ndao Sud, Déni Biram Ndao Nord, Gorom 1. Cette boucle va être également une réalité très bientôt. Le président avait annoncé également la création de 2 grands lycées modernes. Le lycée moderne de Tivaouane-Peulh, le lycée moderne de Sangalkam. Le président a posé la première pierre de collèges modernes dans ce département. Le collège de Dougar, le collège de Rufisque, le collège moderne de Niakoura, le collège moderne de Gorom 1, etc. Pour dire simplement que le président est en train de faire beaucoup de choses sans oublier le pôle urbain de Diamniadio qui est chez nous, avec le CICAD qui est déjà réalisé, avec ce que M. Martiam est en train de réaliser, qui est un exemple que le président cite très souvent, les logements sociaux, avec le parc industriel qui va également faire travailler beaucoup de jeunes à travers le département de Rufisque, à travers l'ARENA, à travers les ministères qui vont être délocalisés ici, dans le parc, dans le domaine de Diamniadio, pôle urbain de Diamniadio, sans compter tous les autres grands projets, le TR, le train régional, train express régional, TR, un projet innovant pour la première fois en Afrique de l'Ouest. Un président décide de nous doter d'un train électrique. C'est la première fois qu'il va mettre ce train en marche, qui va relier Dakar à AIBD, l'aéroport international de Blaise Diagne, dont le directeur qui s'en occupe est un des nôtres également. C'est le maire de Sébikotane, Abdoulaye Lo, directeur de l'Agence nationale des chemins de fer du Sénégal. Ce train va révolutionner le transport au Sénégal parce qu'il sera couplé avec un transport multimodal, avec des bus rapides de transit qui vont relier la banlieue de Dakar avec ce TER. Voilà également ce que le président est en train de faire. Le président est en train de construire un port minéralier et vraquier à Bargny-Sendou. Pour la première fois, un président construit un port. Le port de Dakar n'est pas l'œuvre d'un président sénégalais. Nous l'avons hérité de la colonisation. C'est la première fois qu'un président construit 2 ports. Le port minéralier vraquier de Bargny-Sendou et le port de Ndayane. Également, le président est en train de construire un quai de pêche à Bargny dans notre département de Rufisque. Le président est en train de construire l'aire de transformation des femmes transformatrices de Ndépé à Rufisque. Sans compter la dotation des pêcheurs de Rufisque en moteurs subventionnés, 5 milliards, 5000 moteurs. Chaque fois qu'un pêcheur achète un moteur, le président Macky Sall lui donne une subvention de 1 million. C'est la première fois qu'on ait un président qui s'occupe autant des pêcheurs. Je pouvais continuer la liste, mais le temps presse pour vous dire simplement que si nous avons un président bu mel noonu lan moo ñu war moo ñu jàppale ko lan moo ñu war moo ñu def inscription sur les listes électorales mooy inscrire sur les listes électorales wuti suñu carte numérisée pour que nag bu jotee honorable Souleymane Ndoye bu jotee ñu jox majorité écrasante au président Macky Sall à l'Assemblée nationale. Bu jotee en 2019 lu ngeen di def ñu jox ko un second mandat au premier tour. Loolu rek lañ ko mën a fayee par rapport à ce qu'il est en train de faire pour ce département, par rapport à ce qu'il est en train de faire pour le Sénégal. te xam nañu ni yéen waa Tëngéej kenn du dem ngeen des ginnaaw.
département de Rufisque avec ses 12 collectivités locales, comme un seul homme va se mobiliser pour donner une majorité au président Macky Sall, pour lui donner également une élection au premier tour en 2019.